When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Bonjour à tous et bienvenue dans un épisode un petit peu particulier du podcast d'Emmaï et moi. Donc très rapidement, je me représente, je suis Christelle, je suis une tricoteuse du nord-est de la France, plus particulièrement dans le sud de l'Alsace. Et aujourd'hui, je vous accueille pour un épisode un peu hors série, façon un petit peu vlog, sans vous montrer particulièrement ce que je fais dans ma vie de tous les jours, mais un vlog que j'ai voulu, un vlog créatif. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous emmener dans un challenge que je me lance à moi-même, à savoir, est-ce que je suis capable de tricoter une soquette en 8 heures. Donc je suis en vacances, alors bien sûr je vais pas faire 8 heures d'affilée, sinon mes doigts vont pas forcément être très contents. Par contre je vais mesurer le temps que je tricote et vous verrez en fin d'épisode si j'ai réussi à tricoter une soquette en 8 heures. Donc moi ça me permet de savoir déjà à quelle vitesse que je tricote et aussi de planifier le reste de l'année. Parce que j'ai un certain nombre de cadeaux de Noël que je voudrais faire main et je sais absolument pas combien de temps il me faut pour tricoter telle ou telle chose. Donc voilà, je vais vous emmener avec moi tout au long de cet épisode, vous présenter au fur et à mesure mes avancées. Je vais essayer de faire ça de manière un peu ludique pour vous montrer comment je tricote, quelles sont les différentes étapes. Donc pour ce modèle, j'ai volontairement choisi une paire qui est un patron gratuit, donc un patron qui a été qui s'appelle le patron Choquette, qui a été créé par Julie Esnault, qui est une des podcasteuses, si jamais vous ne la suivez pas, qui vlogue énormément, non pas une podcasteuse, c'est une vlogueuse de tricot ou du moins d'art créatif, qui est derrière la chaîne Lolipelote. Si je me trompe pas, si je me trompe et que tu passes par là, Julie, tape-moi sur les doigts, j'accepterai volontiers. Donc cette chaussette, je vais la tricoter dans un reste que j'ai d'un écheveau de chez Vilaine, de chez Marion, que j'ai utilisé pour réaliser mes chaussettes Woodland Walk que vous avez vu dans le podcast 18, il me semble, 18 ou 19, et que vous verrez terminer dans un des prochains podcasts. Donc il me restait 22 grammes de chaque écheveau de 50 grammes, donc c'était un fade avec 2 écheveaux qui partaient du jaune et qui finissaient dans les bleus. Donc vous voyez, il me reste quasiment que du bleu. Par contre assez nuancé à certains endroits, donc avec 22, donc il me reste 2 fois 22 grammes, entre 21 et 23 grammes sur chacun, et donc je vais tenter de faire une choquette en l'occurrence, avec ce reste de 22 grammes. Donc moi ça me permettra de savoir déjà combien il faut de laine, combien j'utilise de laine, pardon, pour une soquette et combien de temps il me faut pour la tricoter. Donc ça me permettra d'évaluer ce que je peux faire avec mes restes et de planifier le reste de l'année pour préparer mes cadeaux de Noël. Donc cet épisode, j'ai voulu vous le faire aussi dans un décor un petit peu différent. Alors j'espère que le son sera bon. J'ai mis mes AirPods pour que vous m'entendiez plus moi et un peu moins le bruitage. J'espère que ça fonctionnera. Sinon, il est possible que je refasse des prises de vue, ou en tout cas les périodes où je parle, pour vous éviter des bruits désagréables.
Donc voilà, je suis un petit peu stressée. C'est la première fois que je vais vous emmener comme ça au fur et à mesure d'un projet. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu, ce qu'il faudrait améliorer pour la prochaine fois. Vous vous rappelez, moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup améliorer ou en tout cas apprendre. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, ce qu'il faudrait changer, voilà. Et si vous avez aimé ou pas ce format-là, ça ne remplacera pas les podcasts parce que j'aime trop faire des podcasts, donc vous aurez toujours des épisodes de podcast. Par contre, il est possible que ici ou là, si ce genre de format vous plaise, j'en refasse, ou en tout cas je vous propose d'autres choses un petit peu différentes en plus des podcasts. Donc petit rappel, les podcasts ne s'en iront pas. Donc là aujourd'hui, moi je vous accueille sur ma terrasse. Vous voyez, j'ai un joli décor très vert. Donc j'habite à la campagne. Je ne sais pas si vous entendez les oiseaux ou pas. En tout cas, ils s'en donnent à cœur joie. Et donc je vais vous filmer au fur et à mesure les différentes étapes. Et je reviendrai au fur et à mesure de la vidéo vous expliquer où j'en suis, ce que j'ai réalisé. Comme le patron est gratuit, vous pourrez le suivre si vous le souhaitez avec le patron à côté ou pas. En tout cas, je serai en mesure de beaucoup vous en parler. Et je viendrai voilà, aussi vous donner combien de temps il m'a fallu pour chacune des étapes de ce patron. Donc combien de temps il m'a fallu pour faire le caston, combien de temps pour la partie de la tige, du talon, du gousset, du pied, des orteils, et on verra ensemble en fin de vidéo si les 8 heures ont été tenues, ou si c'est pas le cas, combien de temps il m'aura fallu au total pour réaliser cette choquette. Et ben je vous emmène, à tout de suite. Like you like me too. We can take it slow, make sure we do this right. Canceled all my plans to be with you tonight. So just sit with me, talking to the night until the morning, building chemistry. I don't think I ever wanna go come closer next to me. Trying to find another way to say this, but I think we were meant to be. You make me anxious. I think I might be stuck on you. I love the things you did for me. It seems like you're dropping clues. There's no need to rush, so let's just take our time. Dropping everything, 'cause you're stuck on my mind. So just sit with me, talking to the night until the morning, building chemistry. I don't think I ever wanna go come closer next to me. Trying to find another way. Alors la première étape du patron, une fois que vous avez choisi votre laine et donc que vous avez vu juste avant, c'est de faire le caston du projet. Donc là Julie, elle nous propose 1, 2, 3, 4, 5 tailles qui va du 56 mailles au 72 mailles. Donc vous avez 56, 60, 64, 68 et 72 mailles. Alors moi je vais faire ma taille habituelle, moi je castonne pour mes pieds et pour mon 38. Alors mon 38 vous pouvez faire différentes largeurs de pieds, mais en tout cas pour mes pieds je fais du 64 mailles et je les tricote sur des mini circulaires de Chiago en 2,25.
Donc ça c'est l'échantillon, ou du moins c'est ce qui convient à ma forme de pied, à mon diamètre de pied. Faites ce que vous avez l'habitude de faire si vous avez déjà fait des chaussettes, voilà. Une fois que, alors ce caston, moi il m'a fallu, je le sais par contre parce que ça je le fais régulièrement, il me faut un petit quart d'heure pour castonner, donc pour monter mes mailles, pardon, de mes projets. Donc j'ai monté mes mailles, au bout d'un moment, quand vous avez vos mailles, elles vous demandent donc de placer un marqueur qui sera le début de rang. Donc moi j'ai 64 mailles, j'ai fait bien attention de ne pas torser ou du moins de ne pas twister mes mailles quand je les rejoins en rond. Et comme vous pouvez le voir, moi j'ai souvent, très souvent au début, un espace au niveau où je rejoins en rond. Alors c'est pas grave du tout, tout simplement parce que quand je vais aller rentrer mon fil, je vais le passer dans cette maille là avant de le fermer et donc ça va tout simplement resserrer. Moi je le surmets sur toutes mes chaussettes, je sais pas pourquoi, j'ai beau tirer, j'ai beau ça me fait le coup à chaque fois. Donc là je suis en train de démarrer le tout premier rang, donc là on est sur le compteur, on est à 15 minutes sur les 8 heures que je me suis allouée, et donc j'attaque le premier rang. Donc Julie nous dit tricoter 6 rangs pour les soquettes. Alors le modèle les choquettes, vous pouvez le faire soit en chaussettes soit en soquettes. Donc moi je le fais en soquettes. Si vous faites les chaussettes, il vous faudra faire 12 rangs de côtes, et pour les soquettes il en faut 6. Donc j'espère que vous n'entendez pas l'église derrière moi. Voilà, donc moi je vais tricoter mes 6 rangs pour les soquettes. La seule modification que je vais faire, c'est que je vais faire des rangs 1-1 torse, alors que dans son patron elle mentionne juste des côtes 1-1. Look ahead, the sea is calm, and I know we've been through a lot, but just wait. For better days to come and carry us like wind in our sails. Hold on tight, I can smell the shore, it's right in front of us if we just hold on tight. This vision that I saw is getting closer every dawn. We are dreamers of the shore. Alors je vous reprends, je viens de finir les côtes, donc en côte torse. Et donc je vais démarrer la partie de la tige de la soquette. Alors elle devrait pas être très longue, je viens de regarder, je vais vous expliquer. Alors il m'a fallu 22 minutes pour réaliser les 6 rangs de côte torse. Alors je pensais que j'étais un petit peu plus rapide que ça. 22 minutes pour cette toute petite partie. Alors à ma décharge, je sais que mon premier rang, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais moi j'ai tendance à faire mes castones, mes montages de mailles un tout petit peu serrés, ce qui fait que le premier rang pour moi est toujours assez difficile à rentrer mes aiguilles à l'intérieur, c'est un petit peu serré. Et puis ben, j'ai fait des côtes torse. Alors finalement je me dis que les côtes torse c'est un petit peu plus long que le reste. Bon bref. Donc je vous disais, je vais attaquer la tige, et donc la tige elle se comporte en 3 parties. La première partie c'est relativement simple, elle nous demande, donc Julie nous demande de faire 2 rangs en droit, 1 rang en vert, puis de tricoter une grille qui est la grille A, qui est dans le patron, avec un point un petit peu particulier sur lequel elle a publié une vidéo. Donc cette grille, elle est sur 5 rangs de hauteur, donc 5 rangs plus les 3 rangs précédents, ça fait 8 rangs. Et une fois qu'on a terminé, je regarde là parce que j'ai mon patron, donc
mon patron que j'ai sur l'application de tricot dont je vous ai parlé il y a quelques épisodes de podcast qui me suit partout. Pour celles qui se souviennent pas, elle s'appelle Knit Compagnon et c'est un petit icône comme celui-ci, hop, que vous voyez ici. Est-ce que ça fera le bon? Voilà, que vous voyez ici. Et ça me permet de suivre mon patron sans les imprimer et aussi de mettre ma ligne jaune, vous voyez, là où je suis à chaque fois rendue dans le patron. Donc là, comme vous le voyez, je ne sais pas si vous arrivez à lire ou pas, je suis arrivée à la fin de mes côtes, donc je vais descendre ma ligne sur ma partie suivante. Alors vous avez certainement l'écriture à l'envers, comme si c'était en miroir, mais là il y a marqué 2 rangs en droit et 1 rang en vert. Donc quand j'aurai fini mes 2 rangs en droit, je descendrai tout simplement ma ligne jaune sur la partie suivante. Donc moi ça me permet de toujours savoir où je suis dans mes patrons. Donc 2 rangs en droit, 1 rang en vert, 5 rangs de la grille de dentelle, et ensuite elle me refait refaire 1 rang en vert et 1 rang en droit. Donc au total la tige fait 10 rangs de hauteur. Donc je sais qu'en jersey en droit ou en maille en vert je suis un petit peu plus rapide. Je vous prendrai certainement juste après pour voir combien de temps il m'a fallu pour ces 3 petits rangs très simples. Bon, et ben je vous confirme que je suis bien plus rapide sur la partie de jersey en droit ou jersey en vert, puisque pour faire ces 3 rangs, il ne m'a fallu que 6 minutes. Et donc, par rapport au temps qu'il m'a fallu pour faire les côtes, dont je me souviens déjà plus, j'ai pris des notes, c'est quand même beaucoup plus rapide. Donc là, 6 minutes supplémentaires que je ne vais pas rajouter tout de suite parce que je le rajouterai à la fin de la tige et je vous ferai le décompte à ce moment-là. Donc là, je vais attaquer les fameux 5 rangs de la grille A qu'elle nous a donnée. Donc il y a plusieurs grilles en fonction de vos tailles. Le patron est vraiment très bien écrit. Je suis très agréablement surprise. Il y a des grilles pour chaque taille en fait. Donc la grille est identique pour les tailles 56, 64 et 72, mais vous avez une grille spécifique à la 60, à la taille 60 mailles, et une grille spécifique à la taille 68 mailles. Donc vraiment Julie a pensé vraiment à tout. Donc voilà, donc ça c'est une grille, la mienne fait donc 5 rangs de haut, le premier et le dernier rang sont des rangs en maille en droit, sur le rang 2 et 4 il y a quasiment que de l'endroit sauf 2 mailles en rang en vert, en maille en vert, et par contre sur le 3e rang c'est là où il y a cette fameuse maille enroulée un petit peu particulière. Bon, j'essaierai de vous filmer, ou si j'arrive pas à vous le filmer, je vous mettrai de toute façon un lien vers l'explication de Julie parce qu'elle a vraiment pensé à tout. Elle nous a fait une vidéo de cette fameuse maille spéciale. Donc j'ai vraiment hâte de la tester. Donc je vous dis à tout à l'heure pour la suite. Let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. Alors, je vous reprends parce que c'est le fameux moment de cette fameuse maille enroulée. Donc Julie nous explique que, alors vous le voyez à l'envers, donc mon fil qui est derrière, puisque j'arrive avec une maille en droit, va passer à l'avant. Puis je vais faire glisser les 2 mailles suivantes sur mon aiguille droite. Je repasse mon fil à l'arrière et je repasse mes 2 mailles glissées, sur l'aiguille précédente et je répète 4 fois. Alors c'est vraiment très simple. 1 fois, 2 fois, je reviens, je refais glisser
3 fois. Alors c'est pas super simple avec les toutes petites aiguilles. Et 4 fois. Et donc je vais repasser une dernière fois ces 2 mailles glissées là. Si j'ai bien compris, je dois passer mon fil à l'avant. Et j'ai mes 2 mailles que je glisse tout simplement. Et je continue à tricoter la suite du rang. Donc pour vous montrer, ça fait, je sais pas si vous verrez grand chose. De toute façon, ça fait une maille. Alors, je m'enlève de la caméra, mais ça vous fait une maille qui est complètement enroulée, comme un petit paquet de bonbons. Alors j'en profite pour vous dire que je vais basculer à l'intérieur parce que vous entendez les glisses sans arrêt. Je pense que ça doit être insupportable. Alors je vous retrouve à l'intérieur, c'est quand même beaucoup plus calme qu'à l'extérieur. Donc j'ai fini la fameuse grille A de la tige et les petits rangs à l'arrière. Je ne sais pas si vous verrez grand chose pour l'instant. Donc ces fameuses petites mailles enroulées, ça donne un effet bien sympathique. Je pense qu'on le verra un petit peu mieux alors quand je vais pouvoir continuer la tige. Donc en suivant le patron, je me rends compte que après la grille A, Julie nous a préparé une petite grille supplémentaire qui est la grille B, qui va faire la fin de la tige avant de démarrer le talon. Donc pour pouvoir faire cette première partie de tige, moi il m'a fallu 33 minutes. 33 minutes pour 10 rangs, ça fait à peu près 3 minutes 30 par rang, sachant que le rang sur lequel il y avait toutes ces fameuses petites mailles enroulées, donc il y en avait 12 il me semble au total. Je recompterai, je vous dirai tout à l'heure. Ça m'a pris un temps fou, parce qu'il fallait enrouler finalement 5 fois ces fameux 2 mailles ensemble. Et lorsque vous faites le rang suivant, ces 2 mailles sont très collées et c'est assez, alors c'est pas difficile, mais c'est délicat d'aller chercher la maille sans attraper l'autre à côté. Donc ça m'a demandé un petit peu de précision. Ceci dit, c'est très agréable à faire et le rendu est bien sympa. Pour l'instant, on se rend pas bien compte. Et puis je suis un petit peu en contre-jour. Mais en tout cas, ça fait une texture bien sympathique sur la partie haute de la chaussette. Donc je vous ai dit, il m'a fallu 33 minutes, que je rajoute aux 37 minutes qui m'a déjà fallu pour le caston et les côtes d'avant. Donc j'en suis à 1h10 sur mon challenge. Il me reste 6h50 disponible. Pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Donc pour vous, pas de panique. Vous allez me retrouver tout de suite après ces quelques images ou dans la vidéo. En tout cas, pour moi, je vais m'arrêter là tout simplement parce qu'il est 7h passé, 7h30. Et donc, il va commencer, la luminosité va commencer à être moins sympathique pour vous filmer mes avancées. Donc, je vais stopper le chrono, donc 1h10. Et je continuerai demain en vous filmant mes avancées et le temps qu'il me faut. Et je vous ferai un petit point au fur et à mesure comme j'ai fait aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça vous plaît et que le format vous convient mieux. Je ne sais pas si je pourrais filmer à l'intérieur ou pas, mais ma famille est en vacances. Donc si j'arrive à jeter tout le monde ou à leur assigner des tâches qui ne sont pas dans le séjour, je pourrais vous filmer ici. Je sais que le son est bien meilleur. En fait, en tout cas, c'est dans le séjour que j'ai le meilleur son, voilà, pour la vidéo de manière générale. Donc sur ce, je vous dis à demain ou à tout à l'heure pour vous. En tout cas, à demain pour moi, pour la suite des aventures de ce challenge. Hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight.
found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Dans ce deuxième jour du challenge 8 heures pour tricoter une soquette. Alors j'espère que je suis pas trop cernée, je viens de me lever, enfin je me suis levée il y a une petite heure. Et je profite que ma maison soit encore totalement endormie pour tricoter tranquillement. Moi j'aime beaucoup me lever un peu plus tôt que les autres, tout simplement parce que ça me permet d'avoir du temps pour moi et d'échapper un peu à l'effervescence. On est 4 dans la famille chez moi. Et donc, quand tout le monde est debout, il y a beaucoup de monde, beaucoup de bruit. Enfin, non, il y a beaucoup d'animation. On n'est pas très bruyant, mais on a beaucoup d'animation, ça bouge beaucoup. Et puis, on interagit aussi beaucoup. Alors, moi, j'ai profité de ma petite routine 30 minutes de tricot. Alors, de temps en temps, vous voyez, si vous me suivez sur Instagram, je mets un hashtag 30 minutes de tricot. C'est simplement le temps que je m'alloue tous les jours à travailler à un projet précis, généralement le matin. Et généralement, je me fixe 30 minutes. Alors, ce matin, ça a été 35. Parce que je voulais absolument terminer la partie suivante de la tige. Donc hier je vous ai quitté, enfin il y a 5 minutes pour vous, hein, même pas, mais hier je vous avais quitté, j'avais fini la grille A de la tige, et ce matin avec mes 30 minutes de tricot, en l'occurrence 35 exactement, j'ai fait la partie B, donc c'est toute la partie qui est en dessous ici. Donc il y a 2 fois une grille B qui est sur 6 rangs de hauteur, où on retrouve pas mal de mailles en droit, donc de jersey en droit, et sur une petite partie, une alternance de côte et ces fameuses mailles enroulées. Tic, tic, il y en a 2. Il y en a 2 tout simplement parce qu'il faut en répéter. Faut répéter la grille 2 fois. Et ensuite, elle nous fait répéter les 2 premiers rangs de la grille uniquement. Et on s'arrête là et on démarre le talon qui semble être un talon en rang raccourci. Donc, grille B une fois pour 6 rangs, grille B 2 fois pour 6 rangs, ça fait 12. Plus les 2 premiers rangs de la grille, ça fait 14 rangs. Et j'ai donc mis 14 minutes, j'aimerais bien. J'ai mis 35 minutes pour faire ces 14 rangs, donc 35 minutes auxquelles je rajoute les 1h10 que vous avez déjà vu précédemment. Je suis donc... non, pardon, 45 minutes, je vous raconte une bêtise. 45 minutes. Je me disais bien 35 minutes, j'ai été un petit peu rapide avec ces mailles enroulées. Non, 45 minutes auxquelles je rajoute les 1h10 précédemment que j'ai déjà réalisé. Et donc, j'en suis à 1h55 dans mon projet. Alors, je voulais vous montrer 2 choses. La première, c'est, je vous remontre le début, là où j'avais fait mon caston. Et je vous avais dit que j'avais souvent un écart. Et donc, regardez, au bout de quelques rangs, donc je tire un petit peu sur le fil, on voit plus rien du tout de l'écart que j'avais lors de la jonction en rond de mes rangs. Donc, il me suffira de remplir ce fil de montage, qui est un peu long d'ailleurs. Je vais le rentrer tout à l'heure dans ma prochaine session de tricot pour qu'il ne m'embête plus. Donc là, moi, je vais démarrer le talon en rang raccourci. Donc, je me suis dit que c'était peut-être le moment de peser ma pelote pour savoir, enfin mon cake, pour savoir où j'en étais. Donc, j'avais 22 grammes au départ sur ce cake. Et donc là, il me reste ceci. Donc 16 grammes, j'espère que ça me suffira pour finir ma soquette. Je pensais que la tige en fait était plus courte, donc j'espère vraiment que ça me suffira. Au pire des cas, je rajouterai un petit peu d'ivoire ou de blanc sur la pointe de ma chaussette. Alors j'espère, je croise les doigts pour que ça suffise pour réaliser ma soquette. Je vous rappelle que j'avais 22 grammes au départ, et que je ne fais pas
de talons contrastants. Au pire des cas, je ferai des orteils contrastants. On verra bien. Donc, je vous reprends lors de ma prochaine avancée, donc quand j'aurai fini mon talon rang raccourci, et je vous dis à tout à l'heure. En fait, non, je vous reprends tout de suite. J'ai oublié de vous dire, aujourd'hui, je porte mon top Bowman, hein, mon top que j'ai tricoté et que vous pouvez voir dans l'épisode 20 terminé. Alors, un top que j'ai réalisé en crème queue, Reborn de Nîmes, un coton recyclé, que j'aime beaucoup, tant par son encolure que par son tombé et sa forme. Donc, c'est un patron de Lucienne Tricotte. Le top Bowman, donc je vous mettrai aussi le lien dans la barre de description. Si vous le connaissez pas et si vous avez encore un peu de courage pour faire un top avant l'automne, je vous le conseille. Sinon, n'oubliez pas de le mettre dans votre liste de favoris parce que c'est un top qui est vraiment génial. Moi, je l'ai fait avec un peu moins d'aisance que recommandé. J'ai fait que 7 cm d'aisance. 9 cm d'aisance, alors que le patron en recommande 15, mais je regrette pas. Et la deuxième modification que j'ai fait, c'est que je n'ai pas fait de rang raccourci sur la partie basse, ce qui fait que ça me fait un top tout droit, et ça me convient parfaitement pour cette belle période. For better days to come and carry us like wind in our sails. Hold on tight, I can smell the shore, it's right in front of us if we just hold on tight. This vision that I saw is getting closer every dawn. Hello, hello, je vous retrouve dans ce troisième jour de challenge concernant le tricot de la fameuse choquette. Et je reviens vous voir parce que j'ai terminé le pied de ma choquette. Alors j'ai pris quelques petites notes, après je vous dirai exactement où j'en suis. Et donc voilà le pied de cette choquette avec ce petit motif que j'aime beaucoup. Donc je vais vous dire après combien de temps il m'a fallu. Donc tout simplement sur cette choquette, toute la partie du dessous reste en jersey. Et sur la partie du dessus, vous avez 2 lignes de ce joli petit motif que Julie a inventé pour nous avec cette fameuse maille enroulée qui donne un effet vraiment sympa. On dirait une dentelle avec un hop au milieu et pourtant c'en est pas. Et il n'y a pas d'épaisseur ou quasiment pas d'épaisseur. Donc, vous la verrez mieux au blocage, une fois qu'elle sera bloquée. J'espère pouvoir vous la montrer ce soir. Donc non, c'est pas que j'espère pouvoir vous la montrer ce soir. J'ai fini le pied et il me reste juste les orteils à terminer. Donc c'est sûr, vous verrez une choquette terminée ce soir. Est-ce que ça rentrera dans les 8 heures? Je suis pas tout à fait certaine. Par contre, je voulais vous parler de la laine parce que, alors c'était un dégradé qui partait du jaune et qui arrivait vers le bleu foncé. Et regardez ce qui se passe sur la fin de mon écheveau. Tout à coup, on repasse dans du bleu plus clair. Alors, je ne sais pas si c'est temporaire ou si ça va continuer comme ça de manière plus claire. Donc c'est assez surprenant parce qu'on a l'impression que j'ai changé de laine. Donc non, j'ai pas changé de laine. Et par contre, je commence à devenir vraiment très nerveuse parce que voilà ce qui me reste pour réaliser mon orteil. Je suis pas certaine que ça rentre. Vous le verrez tout à l'heure dans la vidéo, si ça a rentré ou pas. Mais là je commence vraiment à être inquiète. J'ai pesé, il me reste tout juste un tout petit peu plus d'1 gramme. Donc là, je suis un petit peu sceptique. Donc voilà, en tout cas, j'ai terminé
le pied. Donc, j'ai réalisé 10 répétitions de motifs, donc 10 fois la grille A, B, je sais plus, non, B, la grille B. Oh, punaise, j'ai un mémoire de poisson rouge, je viens de terminer, je sais déjà plus. Donc, j'ai terminé 10 fois, j'ai fait 10 fois la répétition du motif de la grille B, et sur la partie finale, alors vous le verrez pas beaucoup, ah si vous le voyez, Julie nous fait rajouter un rang en droit, un rang vert, puis 2 rangs en droit, donc pour faire un petit liseré avant de démarrer les orteils. Oh là, ce matin je suis pas très loquace. Donc voilà. Donc ce que j'ai fait finalement, j'ai pas enlevé mon fil de montage parce que comme je suis tellement juste en laine, il est possible que ce fil de montage je l'utilise pour faire mon crafting, ou alors que je sois obligée de rajouter un contrastant quelque part. Alors je sais pas si je ferai un contrastant ou si je ferai juste un bleu. Il me semble qu'il me reste du bleu de la chaussette de mon mari. Par contre, si on part dans le plus clair, je suis vraiment embêtée parce que j'ai pas de bleu plus clair comme ça. Donc c'est possible que je finisse en blanc. Oh, ça va faire vraiment bizarre. Bon bah on verra, je vous dirai ça tout à l'heure. Maintenant passons aux chiffres. Donc au total, je vous ai dit, j'ai réalisé 66 rangs parce que comme une truffe, j'avais oublié que ici on repartait pas en début de grille, on partait en milieu de grille. Donc on avait déjà fait un certain nombre de rangs sur la grille B, donc il me restait un tout petit quelque chose. Les 10 répétitions plus les petits 4 rangs finales, ça m'a fait 66 rangs, donc finalement c'est tombé pile poil. Donc il m'a fallu pour ce... Alors que je prenne mes notes, voilà, il m'a fallu 3h22 de tricot pour réaliser ce petit tube. Décidément, quand on tricote en 2,25, on a vraiment l'impression que ça avance pas. Mais finalement, voilà, une bonne soirée de tricot, puisque je l'ai réalisé hier soir. C'est pour ça que vous m'avez pas vu en milieu, je pouvais pas vous filmer un intermédiaire. Mais voilà, 3h22 de tricot. Alors, pas 3h22 hier soir, parce que je me suis endormie comme une poule. Hein. Moi, je m'endors assez tôt. Mais par contre, j'ai tricoté un petit peu ce matin pour faire la fin. Donc, c'est ce matin que j'ai découvert ce joli changement de couleur. Enfin, cet inattendu changement de couleur en plein milieu des cheveux. Donc, 3h22 que je rajoute aux 2h43 que j'avais déjà utilisé pour toute la partie de la tige, des côtes de la tige et du talon en rond raccourci, ce qui me donne 7h05 déjà tricoté sur cette soquette qui s'appelle choquette. Donc il me reste 55 minutes pour réaliser la tige, les orteils, le grafting et rentrer les fils. Bon, alors autant vous dire que je suis juste en temps pour faire cette finition et je suis juste en laine. Ça va être chaud, Donc, moi je vous dis à tout à l'heure, à tout de suite pour vous, pour savoir si j'ai réussi à finir cette soquette dans les temps. À tout de suite. Side by side, our fears are done. All the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright.
sleep. Hear the crickets, see the moon. Side by side and through. No limit to what we can do. Alors, pour cette toute dernière partie de vidéo, je vous accueille dans une pièce que vous avez encore pas vue sur mon podcast, puisque c'est mon atelier de couture. Donc au sous-sol, je me suis échappée. Il y avait bien trop d'animation de partout un petit peu dans la maison. Donc je me suis dit que c'était le seul et unique endroit où je pouvais vous prendre pour vous raconter la fin de ce challenge. J'espère que la luminosité sera suffisante. Je me suis bien mis en face de l'unique fenêtre de cette pièce. Donc je suis au sous-sol. J'espère que le son ira bien. Donc, entre-temps, vous l'avez vu dans les vidéos juste d'interlude, j'ai terminé ma soquette. Donc, et je vous la montre. Ah si, la luminosité sera suffisante. Donc voici la fin de ma soquette. Et comme vous pouvez le voir, j'ai eu assez de laine. Alors c'était tout juste, il me reste quelques mètres que je garde bien précieusement pour être sûre d'avoir suffisamment de laine pour ma deuxième soquette. Donc, je vous avais quitté, j'avais terminé le petit rang que vous voyez ici, hein, qui fait une toute petite finition. Alors sur ma laine, on ne s'en rend pas forcément bien compte. Est-ce qu'on le voit mieux de l'autre côté? Là, voilà. Donc vous avez un petit liseré qui est réalisé avec tout simplement un jersey envers sur 2 rangs. Et après, on part sur les diminutions. Donc c'est une pointe que j'aime beaucoup. C'est une pointe que j'avais trouvée aussi dans un des patrons de Rory Locatelli, les deux Two Color Socks. Donc c'est une pointe avec un rythme de diminution avec un rang sur 2 jusqu'à atteindre un certain nombre de mailles. Puis après on fait les diminutions tous les rangs, toujours au même endroit. Ce qui fait que la pointe a un arrondi, est beaucoup plus arrondie, beaucoup moins pointue que les autres types de pointes. Donc moi c'est ma pointe favorite. Voilà, donc en l'occurrence sur le patron de Julie, donc je vous rappelle, hein, Julie c'est la vlogueuse derrière la chaîne Lolipelote sur YouTube. Coucou Julie, si jamais tu passes par là, merci beaucoup pour ton patron, il était vraiment top à tricoter. Il n'est pas impossible que je me fasse une version chaussette, donc avec une tige un tout petit peu plus haute. Donc n'hésitez pas, le patron de Julie, il est très bien écrit. Il n'y a pas d'erreur dans le patron. Pour un patron gratuit, c'est plus rare. Mais en tout cas, il était vraiment très sympa à tricoter. Et voilà, donc j'ai hâte de faire la deuxième pour vous montrer la paire terminée. Alors la paire, je vous la montrerai dans un podcast. Je vous la montrerai pas dans le challenge parce que tout simplement, j'en ai réalisé qu'une en 8 heures. Donc voilà, donc Julie, elle nous fait réaliser les diminutions 1 rang sur 2 jusqu'à atteindre 44 mailles. Et une fois qu'on a 44 mailles, on fait des diminutions tous les rangs jusqu'à atteindre 24 mailles. Et aux 24 mailles, on fait le grafting. Donc grafting que vous faites à l'aiguille et qui rend une finition très sympa. Alors, je suis désolée, la luminosité change. Je vais aller essayer d'allumer la lumière. Hop. Est-ce que ça ira? J'espère que ça ira pour vous. Bon, c'est nuageux aujourd'hui. Il faisait extrêmement chaud hier, mais aujourd'hui c'est nuageux, un peu plus frais. Alors je vais pas me plaindre. Comme on a eu très chaud hier, je vais pas me plaindre. Donc voilà, donc je vous avais parlé de ce fade qui était censé finir par une couleur beaucoup plus foncée qui finalement se termine sur les quelques derniers mètres de la pelote, du cake, de l'écheveau. Je me retrouve avec des nuances beaucoup plus claires. Donc c'est un petit peu décevant, d'autant plus qu'on a vraiment l'impression qu'il y a une coupure, voilà, un changement de laine entre les deux. Mais c'est le lot des teintures teinte main. Vous avez parfois des petites surprises. Moi, je trouve que ça fait partie des surprises des écheveaux quand vous prenez des laines de teinturière. Donc voilà, sinon le fade, moi j'ai rien à dire. J'en ai déjà fait une chaussette que je vous montrerai dans le prochain podcast puisque je les ai terminées. Donc avec le fade, donc je peux vous en montrer un. J'en ai un. Restez en
Voilà, donc quand vous achetez la laine chez Vilaine, donc j'en profite pour vous montrer son logo, puisque je ne l'ai pas fait au début. Donc Marion, c'est la teinturière derrière Vie, entre parenthèses, laine. Donc le petit jeu de mots qui va bien. Et donc c'est un fade, alors vous pouvez le choisir soit en 2 écheveaux de 50 grammes qui arrivent en version un peu jumelle comme celui-ci par exemple, que j'ai pas encore monté sur mes aiguilles. Celui-ci s'appelle Praline, brioche aux pralines, donc elle porte très bien son nom puisqu'on retrouve la couleur praline et la couleur brioche de l'autre côté. Vous le voyez un petit peu trop foncé, mais je vous en reparlerai dans un des prochains podcasts puisque je pense que je le tricoterai assez rapidement aussi. Comme c'est rose, peut-être que ce sera mon tricot octobre rose. On verra. Voilà, donc en l'occurrence, moi j'avais reçu mon fade avec 2 couleurs. Alors mes excuses, on a été coupé. Donc voilà, donc moi j'avais reçu mon fade de la même manière avec 2 écheveaux de 50 grammes. Et donc j'ai réalisé une première paire de chaussettes qui a utilisé 27 et 28 grammes de chaque écheveau, et donc ça m'a permis de réaliser une soquette avec les 22 grammes restants. Alors maintenant parlons chiffres pour savoir si j'ai réussi mon challenge, parce que finalement c'est pour ça que vous me regardez depuis un peu plus de, alors je sais pas combien on est de la vidéo, mais 40 minutes je suppose à peu près. Voilà, alors combien de temps j'ai passé sur les orteils? Je regarde là, j'ai mes notes comme d'habitude. J'ai passé 38 minutes pour faire les diminutions. Il m'a fallu 5 minutes supplémentaires pour réaliser mon grafting. Alors moi j'aime beaucoup réaliser les graftings, d'autant plus que les finitions j'adore. Moi, je crois que je vous l'ai déjà montré, mais c'est pas grave. Et après j'ai passé 5 minutes à peu près, peut-être un peu moins, pour rentrer mon fil de démarrage ainsi que mon fil de finition. Donc au total 48 minutes pour cette pointe, auquel je rajoute les 7h05 que j'avais déjà utilisé pour toutes les étapes précédentes, et j'en suis à 7h53 minutes. Félicitations à moi, j'ai réussi mon challenge. Donc je confirme que je suis, en ce qui me concerne, capable de tricoter une soquette en moins de 8 heures. Donc je suis assez fière de moi, d'autant plus que cette soquette, elle a une petite tige, c'est une soquette un peu intermédiaire. J'ai beaucoup aimé le talon en raccourci. Je pense que ça va devenir, alors effectivement il n'est pas renforcé, mais je pense que pour les soquettes c'est très bien. En tout cas c'est beaucoup plus rapide que de faire un talon un talon renforcé et la partie gousset par la suite. Voilà, donc il est possible que je réutilise ce talon en rang raccourci. Et puis comme vous pouvez voir, hein, le talon en rang raccourci à l'allemande, il laisse quasiment aucune démarcation, si ce n'est les rangs qui partent dans les deux sens. Donc voilà, si on tire vraiment, on voit les rangs raccourcis. Mais c'est tout. C'est pour ça que j'ai changé. Je sais que Julie propose un talon avec des mailles enroulées, mais mes mailles enroulées à moi, alors certainement que je ne sais pas très bien les faire, mais elles me laissent, elles sont visibles, beaucoup plus visibles que mes talons en rang raccourci à l'allemande. Donc voilà, autre chose pour les débutantes aussi, les talons en rang raccourci, ça ne laisse pas de trou. Ici, moi, j'ai rien fait du tout. Alors que quand vous venez relever vos mailles, c'est vrai qu'il faut faire bien attention à ne pas avoir de trous sur vos soquettes. Donc, moi, je voulais remercier Julie pour ce patron, d'autant plus qu'il est gratuit, il est disponible en français. Il est terriblement bien écrit, elle vous emmène par la main. Donc, merci pour des patrons gratuits. C'est assez rare d'avoir ce niveau de qualité dans l'écriture du patron, et en plus profitez-en, il est en français, il est sur Ravelry. Donc je vous rappelle que je vous mettrai dans les liens de cette vidéo, donc en barre de description, donc le petit V que vous avez ici, alors petit V, petite, en tout cas sur mon ordinateur ou sur mon iPad, c'est un petit V que vous ouvrez ici. Voilà, je vous mettrai le lien bien sûr vers sa chaîne ainsi que vers son patron sur Ravelry. En ce qui me concerne, je vais m'arrêter là. Si vous avez aimé ce contenu, alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, et aussi pourquoi.
moi ça me permet, je vous l'ai dit au début de cette vidéo, d'améliorer le contenu que je vous propose, parce que finalement cette chaîne c'est une chaîne d'échange. Moi je prends énormément de plaisir à réaliser mes vidéos, mais il faut que vous en preniez aussi vous en retour. Donc s'il y a quelque chose qui vous a dérangé, s'il y a quelque chose à améliorer, s'il y a quelque chose à changer, s'il y a des vidéos aussi que vous voudriez voir un petit peu différentes, je suis en train de vous en préparer une autre qui sera sur le thème des coulisses d'un test d'un test tricot. Donc en fait l'envers du décor de quand vous êtes testeuse, comment ça se passe. Mais ça sortira pas tout de suite parce que le patron ne sort que fin septembre. Et donc mais je vous en parlerai plus dans les prochains temps. Je tiens aussi à m'excuser parce que en faisant le montage de la partie de début de ce vlog créatif ou de ce vlog challenge, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de bruit de fond, de circulation. Donc finalement c'était pas tant l'église qui vous gênait, mais certainement les bruits de voiture. Je m'en suis absolument pas rendu compte parce que finalement ça ressort plus à la caméra que ce que ça n'est en réalité. Vous avez certainement dû vous dire, elle vit à la campagne mais elle a un bruit de circulation absolument énorme. En fait non, on n'entend quasiment rien et je sais pas pourquoi ce bruit là est ressorti énormément. Donc mes excuses, je ferai très attention dans mes prochaines vidéos pour pas que vous ayez ce genre de bruit parasite. Alors, si vous avez aimé et que vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'oubliez pas de vous inscrire si vous avez apprécié. J'aime beaucoup. Décidément, on a encore été coupé. Je crois que mon téléphone, il faut que je le vide. Bon. Voilà, donc je disais donc merci beaucoup pour vos likes, pour vos petits pouces en l'air, vos commentaires qui me font toujours bien plaisir. J'espère que cette vidéo intermédiaire vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine avec un épisode de podcast tout à fait classique et je vous souhaite une très belle semaine de tricot. Bisous, bye bye. You make me nervous. I think I might be hooked on you. Said to me, it seems like you like me too. We can take it slow, make sure we do this right.